Sous le Louvre, il y a un donjon. Ce n'est pas une image. C'est un vrai donjon médiéval, avec ses fondations, ses fossés, ses pierres. Pour le trouver, il faut descendre en sous-sol du musée. Et pour comprendre ce qu'il fait là, il faut remonter 8 siècles. Vers 1190, Philippe Auguste s'apprête à partir en croisade. Le roi va s'absenter longtemps, et Paris reste derrière lui, exposé. Il fait donc bâtir une forteresse pour protéger la ville. En son cœur, un donjon massif, la Grosse Tour. Le Louvre naît comme ça. Pas comme un palais. Comme une machine de guerre. Au XIVe siècle, Charles V change la donne. La forteresse devient résidence royale. On habite le château, on ne s'y retranche plus. Mais le vrai basculement vient de François Ier. En 1528, il fait raser le donjon. La Grosse Tour, cœur militaire du vieux Louvre, disparaît. En 1546, le roi lance un chantier d'un tout autre esprit, un palais Renaissance, confié à l'architecte Pierre Lescot. Le château fort s'efface derrière les façades sculptées. Puis vient l'humiliation. En 1682, la cour abandonne le Louvre pour Versailles. Le palais des rois se retrouve sans roi. Il faudra une révolution pour lui écrire un nouveau destin. En 1793, le musée ouvre ses portes. L'ancienne forteresse royale devient le bien de tous. On pouvait croire l'histoire du donjon terminée. Rasé, oublié, dissous dans 4 siècles de chantier. C'est le contraire qui se produit. Dans les années 1980, les fouilles du Grand Louvre exhument les fondations médiévales. Les pierres de Philippe Auguste sont toujours là, sous les cours et les galeries. Enfouies. Patientes. Aujourd'hui, elles se visitent. Dans la salle du Louvre médiéval, en sous-sol du musée, on marche dans les fossés même du donjon. On longe la base de cette grosse tour que François Ier croyait avoir effacée. Au-dessus de votre tête, les salles du musée. Sous vos pieds, le XIIe siècle. C'est peut-être le plus beau retournement du lieu. Le Louvre a tout été, forteresse, résidence, palais, musée. Chaque époque a voulu effacer la précédente. Aucune n'y est vraiment parvenue. Le donjon rasé en 1528 est précisément celui que les visiteurs viennent voir aujourd'hui. Pour trouver le plus vieux Louvre, inutile de lever les yeux vers les façades. Il faut descendre.